Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, donc vous m'avez posé grave des questions. Je vous ai demandé de me poser des questions sur un peu tous les sujets que vous avez envie de savoir. C'est vraiment une FAQ sur cette fin d'année, un petit résumé de ma vie, un petit résumé de cette année, etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire, mais avant de commencer on va parler de eBuy Club. Donc cette vidéo est sponsorisée par eBuy Club. Pour ceux qui ne connaissent pas eBuy Club, c'est un site de cashback. Qu'est-ce que c'est le cashback? Donc en fait le cashback, pour vous expliquer avec des mots plus simples, c'est un site où tu peux acheter et recevoir de l'argent. Tu vois, tu donnes, tu récupères aussi un peu. C'est un remboursement d'un pourcentage sur un achat que tu fais en ligne ou en magasin ou via des bons d'achat. Vous allez sur l'application, vous allez dans la barre cashback, vous pouvez voir Adidas 5,4% remboursé sur votre achat. Vous avez quoi? Vous avez Shein, vous avez AliExpress, vous avez ASOS, Nike, Galeries Lafayette, Etsy, Pretty Little Thing. Donc vraiment c'est super bien. N'hésitez pas à utiliser le cashback. Ça fait toujours plaisir en fait quand tu dépenses de l'argent, mais tu sais que tu en récupères aussi un peu, ça fait toujours plaisir. Ce qui est nouveau chez eBuy Club, ce sont les bons d'achat. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Pour les bons d'achat, vous pouvez choisir si vous avez besoin que ce soit un bon d'achat que vous pouvez utiliser en ligne et en magasin. Donc là pour le coup je vais choisir en ligne et en magasin. Je choisis la catégorie donc mode et accessoires. On va descendre, vous avez Zalando, vous avez Primark. Nous on aime trop aller à Primark, donc on va prendre Primark. Hop, vous prenez un bon d'achat que vous allez utiliser à Primark. Donc je vais prendre celui de 50 €. Donc j'ajoute à mon panier, hop, on vérifie et vous recevez 5% dans votre cagnotte eBuy Club. Donc c'est ça qui vient dans votre cagnotte eBuy Club. Plus vous allez acheter, plus vous allez cumuler de l'argent dans votre cagnotte eBuy Club. Donc, vous comprenez jusqu'à présent, au bout d'un moment, si vous atteignez les 10 € et plus, vous pouvez vous faire un virement bancaire ou un PayPal ou une carte cadeau Amazon, vraiment pour acheter ce que vous voulez avec. Donc c'est vraiment bien. En fait c'est comme si tu achètes mais en même temps tu fais des économies. Et ensuite quand tu auras besoin d'acheter quelque chose, tu peux utiliser ta cagnotte, tu vois. Je vous rassure, c'est un service 100% gratuit. Il n'y a pas besoin de s'abonner ou quoi que ce soit. C'est vraiment 100% gratuit. Pour l'inscription, le lien sera en barre d'infos. N'hésitez pas à vous inscrire avec mon lien qui sera en barre d'infos. Habituellement, vous gagnez 3 €. Mais là, avec mon lien, vous allez gagner 6 € sur votre inscription. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas. Moi, je ne connaissais pas personnellement. Donc je vais commencer à utiliser. Parce que oui, tout le monde va faire des économies en fait. Tout le monde. La vie est assez dure comme ça, donc on va tous faire des économies. Et sans plus tarder, on commence notre vidéo. Bon, on va commencer à répondre à nos questions. Donc vous m'avez posé des questions, vous êtes un peu curieux, hein? Et bon, je vais vous répondre comme vous voulez. Il y a des questions auxquelles bien évidemment je ne vais pas répondre, même si je dis que j'allais répondre à tout. Il y en a vous avez un peu débordé, d'accord? Vous avez un peu débordé, donc voilà. On va commencer. On commence avec la première question. Déjà, est-ce que ça va? Honnêtement, moi je vais très bien. Je pense que ça se voit sur mon visage. Je rayonne. Franchement, c'est ce qu'on me dit en fait quand on me voit. C'est pour ça que je le dis, mais je le vois pas moi-même. Mais en tout cas, franchement, je me sens trop bien. Je vais bien. Voilà, des fois il y a des jours où, voilà, quand t'as pas atteint certains objectifs, tu dis je vais pas bien. Mais en fait, si tu vas bien, t'as la bonne santé. Tout le monde va bien autour de toi. Donc, c'est carré. Tu résumes comment ton année? Donc ça je vais répondre à la fin. On va faire un petit résumé de mon année. Donc voilà. Penses-tu avoir accompli tes objectifs de cette année? Alors honnêtement non. Voilà, je vais être sincère avec vous. Je trouve que je n'ai pas du tout atteint mes objectifs de cette année. C'est normal parce qu'en fait c'est un taf. Parce que moi je parle plus au taf. Moi je parle plus par rapport au taf. En fait c'est un taf où ça demande à ce que ta vie personnelle concorde avec ton travail. Donc quand ça va pas dans ta vie personnelle, forcément dans ton travail c'est un peu comme ça. Et moi mon année c'était une année de montagne russe. Donc c'est ça qui a fait que voilà, des fois tu vois, pas grave, 2023 on verra ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qui a changé durant ton année? Alors durant mon année, qu'est-ce qui a changé? Ma façon de penser, ma vision de la vie a changé, mon mode de vie a changé. Beaucoup de choses ont changé et en positif, surtout vers cette fin d'année en positif. Alors, comment tu as fait pour gérer les derniers événements de ta vie et pour t'en remettre? Donc j'ai vu à peu près beaucoup de questions concernant les événements passés. Les événements passés, on les laisse au passé.
c'est écrit dans la Bible. Donc du coup, on applique ça et puis on avance. Donc toutes les questions... Attendez, je vais poser mon téléphone. Toutes les questions qui concernent tout le passé, etc., tout ce qui ne fait plus partie de ma vie, je n'y répondrai plus parce que je pars du principe où quand quelque chose fait partie du passé, il faut avancer et il ne faut pas continuer à en parler parce que c'est inutile et il faut laisser tout le monde faire sa vie de son côté et voilà. Je trouve que ça sert à rien en fait, ça sert à rien de répondre à ce genre de... Enfin, les questions qui tournent autour des événements passés. Il y a des filles en fait, parce qu'en fait, par rapport aux questions que j'ai reçues, j'ai compris en fait qu'il y a des filles qui ont besoin de conseils. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de m'envoyer un message en privé sur Instagram et comme ça je peux vous répondre. Mais en tout cas, tout ce qui concerne les événements passés, on laisse ça passer. Alors, regrettes-tu d'avoir exposé ta vie privée sur les réseaux sociaux? Honnêtement, est-ce que je regrette d'avoir exposé ma vie sur les réseaux sociaux? Oui. Oui, je regrette. Après, c'est pas bon les regrets parce que les regrets, en fait, ça te fait reculer, tu vois. Donc, si on me dit, voilà, retourne dans le passé, qu'est-ce que tu changerais? J'aurais rien affiché de ma vie privée. Et voilà, après, voilà, c'est des erreurs de la vie. On apprend, on grandit et on sait comment se comporter. Surtout que moi, je crois que je me rendais pas vraiment compte du personnage que je suis. Genre, c'est-à-dire que, en fait, je suis consciente que je suis un personnage public, mais en fait, je me rendais pas vraiment compte. C'est cette année, en fait. Cette année, je me suis vraiment rendu compte que, ouais, ma belle, t'es suivie, donc réfléchis à deux fois, en fait, quand tu veux montrer des trucs et tout. Bon, c'est pas grave. Après, ça veut pas dire que je vais plus jamais rien vous montrer, hein. C'est juste que maintenant j'ai des conditions. J'ai des conditions, je ne vais pas montrer n'importe quoi. Et je montre ce que j'ai envie de vous montrer. Il y a beaucoup de questions qui sont revenues autour de ça. Je sais pas pourquoi. On va lire la question. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit: est-ce que tu t'es remise en couple? Tu as l'air d'avoir trouvé quelqu'un. Est-ce que tu es en couple? Ok. Vous, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es en couple? Patati, patati, là, là, là. Il y a des gens qui ne comprennent pas les choses ici. Non, plus sérieusement, pour ce qui est de est-ce que je suis en couple ou pas, je ne répondrai plus à cette question. Parce que justement, comme je vous ai expliqué, ça fait partie de ma vie privée. Et en fait maintenant j'ai envie de me protéger ma vie privée, protéger les gens qui entrent, les gens qui entrent dans ma vie privée, je vais les protéger aussi, que ce soit ma famille, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit même les amis. Je vous montre pas vraiment mes amis, hein. Genre vraiment j'essaye vraiment de dissocier mon travail et ma vie privée. Ça ne veut pas dire que je vous dirai jamais, non, c'est pas ce que j'ai dit. Et puis sachez-le, le jour où je vais vous montrer le visage de quelqu'un, que je vous montre que, ouais, ça y est, c'est parce qu'on est in. Sinon, sans ça, moi, je dis rien, j'ai rien dit, je vous dirai rien. Et puis, voilà. Ce que tu retiens de cette année? Franchement, ce que je retiens de cette année, c'est que le monde est très méchant. Le monde est très méchant, les humains sont très méchants. Et surtout, quand tu fais quelque chose, demande la volonté de Dieu. Je sais que voilà, c'est pas tout le monde qui est spirituel ici, mais moi je parle pour moi. Quand tu fais quelque chose, demande à Dieu, et quand il te répond, accepte la réponse. Il faut pas se forcer à quelque chose, parce qu'en fait on a toujours le choix. Et surtout nous, les gens qui croient en Dieu et tout, quand tu demandes quelque chose et que tu as une réponse, il faut écouter. Il faut écouter. Franchement, il faut écouter. Et voilà, j'ai appris aussi que t'as beau prévoir un truc, si Dieu décide que c'est pas comme ça, ce sera pas comme ça, tu vois. C'est ça pour tout, tu vois. Par exemple, je vous parle de mes objectifs. J'avais tellement d'objectifs cette année. J'en ai coché peut-être 2 sur 10. Parce que c'est pas moi qui décide en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est tout ça que j'ai appris. Et j'ai appris aussi qu'il faut savoir lâcher prise, tu vois. Savoir savourer la vie, savourer les choses, savoir, tu vois, lâcher prise. C'est tellement... La vie est belle, hein. Quand tu y penses, vraiment la vie est belle. C'est juste que nous, les humains, on se complique beaucoup la vie, mais la vie est belle. Voilà. Tu vois ta carrière comment d'ici quelques années?
honnêtement, je vous dis la vérité, je suis même pas à 30% de ce que je pourrais vous montrer. Là, dans ma chaîne YouTube, je vous ai montré quoi? Les hauls, les cheveux, mes mains. Oh my god, en fait j'ai filmé tout à l'heure et j'ai pas la lumière. Même pas montré 30% de mes capacités en fait. Je vais pas trop parler, mais je me vois très très loin. Avoir coché plein de petites cases là qui font partie de l'influence, donc mon travail actuel. Et voilà, je me vois riche, je me vois très loin et voilà, je me pose sur les prestations coiffure. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai désactivé mon compte coiffure. Pourquoi? Donc déjà ici à la base c'était ici, hein. Ça s'est transformé en studio de tournage, j'ai rien dit, voilà. En fait, je me suis rendu compte que je suis revenue en fait trop tôt. Parce qu'en fait avec mes objectifs dans l'influence que j'ai actuellement, il est pas possible pour moi en fait de reprendre la coiffure maintenant. Donc c'est pour ça que quand j'ai regardé ici, parce qu'il n'est pas possible de reprendre pour moi maintenant, voilà, j'ai décidé de me concentrer vraiment et d'être à 100% sur les réseaux sociaux et de vraiment de montrer toutes mes capacités, de montrer tout ce que j'ai à montrer, de me donner à fond, de me fatiguer en fait. Parce que j'arrivais pas à allier les deux, donc au bout d'un moment il faut être réaliste. Je ne laisse pas ce projet là de la coiffure, mais c'est pas le bon moment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter pour l'instant. Et de revenir quand il faudra. J'aimerais savoir, tu es toujours chez tes parents, tu comptes prendre un appartement et payer un loyer ou tu comptes directement acheter? Donc oui, je vis encore chez papa et maman. Est-ce que je compte prendre un appartement et payer un loyer, etc. Déjà, vivre toute seule, je ne veux pas. Je veux vraiment pas habiter toute seule. Déjà, je suis quelqu'un qui a peur en fait. Je suis quelqu'un qui a peur avec les psychopathes, je sais pas. Quelqu'un qui me suit tous les jours, qui repère où j'habite et qui vient m'attaquer chez moi et tout. Moi, j'ai trop peur de ça. Donc, le jour où je vais partir, c'est que je pars avec quelqu'un. D'accord? Parce que ouais, j'ai peur et puis j'ai pas envie d'habiter toute seule, tu vois. J'y ai déjà pensé. Honnêtement, j'y ai déjà pensé et tout, mais j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Et lorsque je partirai, du coup, oui, ça fait partie de mes projets d'acheter. Après, est-ce que je vais commencer par louer? Je ne sais pas, on verra. Donc je disais, désolée, ça a coupé, donc on verra. Franchement, on verra comment ça va se présenter. En tout cas, sachez-le que c'est dans mes projets d'acheter une très très grande maison et ça se fera. Donc voilà. Pas d'innover ta page YouTube et Instagram en essayant de nouvelles choses. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Que je vous ai montré que 30% de mes capacités sur mes réseaux sociaux. Je sais, je prends du temps à sortir de mon truc là. Mais s'il vous plaît, attendez. Quand j'ai dit... Ah, sérieusement, t'as raison, hein, t'as raison. J'ai tellement d'idées, mais en fait, je les mets pas en place parce que je suis une personne qui... Je sais pas, je réfléchis trop avant de passer le cap, avant de faire quelque chose et tout. Mais oui, moi aussi j'ai envie d'innover. Hein. Moi aussi je suis fatiguée. Moi aussi je suis fatiguée de montrer la même chose. J'ai montré les hauls, j'ai montré le maquillage, j'ai montré les cheveux, j'ai montré les home tours. Room tour, ouais, parce que pas de home. J'ai montré les room tours. J'ai montré comment coller, comment décoller, comment faire ça, comment faire ci. C'est bon, je suis fatiguée, moi aussi je suis fatiguée, j'ai envie de nouvelles choses. Mais vous inquiétez pas, j'y travaille. Là, je vais répondre en une réponse. On m'a demandé, qu'as-tu prévu pour l'année prochaine? Est-ce que cette année t'a fait grandir? Es-tu satisfaite de l'année que tu as vécue? Es-tu fière de ce que tu deviens? Le bilan de cette année 2022, je dirais que c'est une année très très gratifiante pour moi. Ça m'a fait énormément grandir, pris en maturité, mais genre de ouf. Je dis pas que j'étais pas mature, mais là, ça m'a fait vraiment prendre en maturité. Alors moi, je me suis découvert une nouvelle face que je connaissais pas de moi, de nouvelles qualités. Oui, je me jette pas des fleurs, hein, mais je vous dis la vérité. Je me suis découvert des qualités que j'ignorais. Voilà, donc qu'est-ce que je prépare pour l'année prochaine? Mais la vérité, là j'ai plus envie de rester à mes 30% que je vous propose depuis 2019, 2020, 2021, 2022. Je n'ai plus envie de rester à mes 30% là que je vous présente depuis 5 ans je crois, ou 4, 5 ans, 4 ans, 5. Là j'ai envie de passer à 80%, tu vois. Donc vraiment là j'ai un truc en moi qui me... je sais pas comment, en fait je sais pas quel mot mettre dessus, mais là j'ai un truc qui me...
Donc ouais, vraiment pour 2023 j'ai envie de tout péter. Vraiment j'ai envie de tout péter. Je vous souhaite le meilleur et à vous aussi. Et voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo. Franchement j'espère que ça vous a plu, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de faire cette vidéo. Et très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.